Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à arrêter d'être jalouse. Ça sera tout de suite après l'intro. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un thème hyper important qui parle de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de très fréquent et vraiment même là aujourd'hui, j'étais sur un forum et la personne disait à quel point sa jalousie était en train de détruire son couple. Son partenaire, par exemple, l'aime bien mais n'arrive pas à la rassurer ou des trucs comme ça. Au début, c'était, comment dirais-je, son partenaire la rassurait et puis trouvait ça mignon et tout. Mais au bout d'un moment, vous serez d'accord avec moi que ça devient angoissant, ça devient frustrant et son partenaire n'arrive pas à trouver les mots. Au final, c'est en train de détruire carrément son couple. Donc, il ne faut pas en arriver là. Voilà. J'ai quelques conseils pour les jaloux et les jalouses, pour vous aider vraiment à arrêter cela, à arrêter ces types de choses qui vont vous pourrir votre vie, qui vont vous pourrir vos relations. Et donc, pour moi, la jalousie, déjà, ça vient du fait que on doute doublement de soi, en fait. On doute, ce n'est pas de l'autre qu'on doute en réalité. La jalousie, c'est des doutes de soi qu'on reflète sur l'autre. Le premier doute qu'on a sur soi, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre sans l'autre personne à nos côtés. On doute de pouvoir vivre comment dirais-je, sa vie sans l'autre personne, par exemple. Et on doute aussi de notre capacité à pouvoir retenir l'autre personne. Parce qu'au final, si vous êtes convaincu que comment dirais-je, vous êtes capable de retenir l'autre personne, que quoi qu'il arrive, l'autre personne sera là à vos côtés, parce que c'est vous, quoi. Et là, à ce niveau, je peux vous assurer que vous ne sentirez pas de la jalousie. Et si jamais l'autre personne devait partir, si vous étiez convaincu à 100% que vous pourriez vivre sans cette personne, ou bien que vous trouverez quelqu'un de vachement mieux que lui, ou toute autre chose, ces pensées qui font que voilà, vous ne vous sentez pas dépendant de l'autre personne. Je peux vous assurer que si vous aviez ce type de pensée, vous ne seriez pas jaloux ou jalouse aujourd'hui. Donc, les clés dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est important, ils sont fondamentales dans votre couple, vraiment, parce que j'ai envie que comment dirais-je, vous amenez votre couple à un niveau supérieur, ok? Donc, pour moi, la première des choses pour arrêter d'être jalouse, c'est de se dire et de se convaincre vraiment à 100% qu'on peut vivre sa vie sans l'autre personne, qu'on peut vivre parfaitement bien ou encore mieux sans l'autre personne, ok? Ceci ne peut pas arriver comme ça, parce que quand je vous dis ça a l'air facile selon vous, mais ce n'est pas facile. Il vous faudra développer votre niveau de confiance en vous, votre niveau d'estime de vous, pour vous dire que ouais, je peux m'autosuffire, je peux me suffire toute seule, ou alors je serai capable d'attirer quelqu'un de beaucoup mieux que cette personne que j'ai au jour d'aujourd'hui dans ma vie. Je ne vous dis assurément pas de quitter votre conjoint ou conjointe, loin de moi cette idée, mais c'est que en fait j'essaie de vous rassurer vous-même intérieurement. Si vous êtes rassuré vous-même, parce que personne d'autre ne peut vous rassurer à part vous-même. Votre conjoint ou conjointe peut vous rassurer pendant 1 minute, pendant 1 heure, pendant une journée, 1 mois, 1 année, mais ce sera, il vous faut cela, il faut que cela vienne de l'intérieur de vous-même. Donc vraiment, pour que ceci vienne de l'intérieur de vous, il vous faut une certaine confiance en vous, il vous faut une certaine estime de vous. Il a été prouvé bien sûr que les femmes et les hommes qui avaient beaucoup plus confiance en eux étaient très très loin d'être jaloux ou jalouses, ok? Et donc ça c'est très très important. Il faut que vous appreniez à ce niveau-là à développer votre niveau de confiance en vous, à vous convaincre à 100%, sans l'ombre d'un doute, que si cette personne partait au jour d'aujourd'hui, vous pourriez vivre parfaitement bien
avec ou sans cette personne. Ok? Pour moi, ça, c'est la première des choses. Donc, pour développer votre niveau de confiance, vous pouvez voir des vidéos, aller à des séminaires, voir des formations, aller suivre une thérapie, lire des livres, faites tout ce que vous pouvez. Mais trouvez-moi un moyen de développer votre confiance en vous. C'est important. Voilà, dans tous les domaines de votre vie, ça vous aidera. La deuxième des choses dont j'aimerais vous parler ici, c'est la capacité à vous dire et à vous convaincre que vous êtes capable à 100% de retenir cette personne et que vous êtes capable à 100% de retenir toute personne que vous voudrez retenir dans votre vie. Parce que ceci est important. Je vous ai dit tout de suite que la jalousie vient aussi du manque de confiance en sa capacité en fait de pouvoir retenir une autre personne. Certaines personnes ont l'impression en fait qu'ils ont la chance d'être avec leur compagnon ou compagnonne. Et c'est normal si vous êtes à ce niveau d'être jalouse. Donc, ceci n'est pas du tout positif. Voilà, pour moi, par exemple, dans le couple, je ne dis pas qu'il n'est pas important. Moi, par exemple, personnellement, à chaque fois, je me répète, ah waouh, j'ai tellement de chance d'être en couple avec cette personne-là. Et vraiment, sincèrement, ça m'aide vraiment à relativiser certains problèmes et tout le machin. Mais vraiment, ça ne me met pas du tout dans un état de jalousie. Et vraiment, si ceci doit vous mettre dans un état de jalousie, bannissez cela de votre vie. Parce que la jalousie, c'est ce qui détruit les couples. Et même avant même de détruire les couples, ça détruit les deux personnes déjà. Ça vous détruit vous-même intérieurement et voilà, vous allez mettre une pression folle sur votre partenaire. Et ce n'est pas quelque chose de conseillé. Donc, ça aussi implique énormément de confiance en soi. Donc, le fait de pouvoir se dire, ouais, je suis capable au final de retenir n'importe qui que je veux dans ma vie. J'en suis capable. Et donc, j'aimerais aussi vous dire à ce niveau de quand même, quand vous êtes avec l'individu ou l'individu en question, d'être ouverte, quoi, d'être souriante, pas des trucs forcés ou hypocrites, loin de là, mais vraiment de vous sentir bien en sa compagnie, vraiment de vous dire, ouais, vraiment, comment dirais-je, je suis capable de retenir cette personne dans ma vie, de vous dire, ouais, de vivre à fond votre couple, quoi. Par exemple, voilà, d'avoir de l'intimité, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, d'améliorer votre look quand même, parce que si vous ressemblez à une mocheté, ce sera difficile pour vous d'avoir confiance en vous à ce niveau-là. Donc, de travailler votre physique aussi un tout petit peu, voilà, le physique vraiment est secondaire. Dans les relations long-termistes, vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes, on se base très rarement sur le physique. C'est plutôt sur la connexion qu'on a l'un envers l'autre. Donc, le physique aussi va vous permettre, peut-être, voilà, s'il y a des filles beaucoup plus jolies que vous, voilà, qui font, comment dirais-je, le clin d'œil à votre copain ou alors si c'est des mecs beaucoup plus sexy que vous qui font des clins d'œil à votre copine, peut-être qu'il faudra que vous travaillez un peu plus votre physiologie, voilà, ou alors votre beauté physique. Tout ça, c'est important. Tout ça vous aide aussi, hormis le fait que voilà, les autres vont dire il est beau, elle est belle, mais vous-même, ceci va augmenter votre niveau d'estime de vous, votre niveau de confiance en vous. Tout ça, ça travaille dans le niveau de confiance en soi. Et même, il y a aussi d'autres stratégies de couple que vous devez mettre en place dans votre couple, voilà, pour le bonheur à long terme, ok? Donc, après cela, la troisième chose pour moi, c'est d'être heureux ou heureuse. Voilà, ça, c'est quelque chose de fondamental. À chaque instant de votre vie, décidez d'être heureux ou heureuse. Ne laissez pas la pétasse qui passe ou bien le connard qui passe vous gâcher votre moment de joie. Choisissez le bonheur, choisissez la joie de vivre, choisissez d'être heureux ou heureuse tout de suite, là, maintenant. Et choisissez de ne rien laisser passer ça. Donc, c'est sûr, quelqu'un d'heureux ou d'heureuse, quelqu'un de bonne humeur, de joyeux et tout, ces personnes attirent des gens positifs à eux et, comment dirais-je, refoulent les gens négatifs, les gens déprimés et toute autre personne. Donc, ceci est important. Là, c'était les 3 clés que je voulais vous partager vraiment pour arrêter d'être enfin jaloux ou jalouse. Parce que ça, c'est un phénomène vraiment
déprimant, vraiment, c'est grave, quoi. Ça touche énormément de personnes. Et le plus grand problème à ce niveau, c'est le manque de confiance en soi. Si vous manquez de confiance en vous, bien sûr, c'est là où vous serez le plus jaloux. Donc, arrêtez votre manque de confiance en vous. Développez votre niveau de confiance en vous. Faites tout ce que vous pouvez pour développer cela et choisissez le bonheur. Choisissez de vivre à fond votre couple. Et voilà, ne vous adonnez pas à des discours négatifs, à des discours déprimants, à des discours sabotants. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur tous ces aspects-là, j'ai créé, voilà, beaucoup de petites formations là-dessus, voilà, que je vous offre gratuitement. Bien sûr, ceci va vous permettre à développer votre niveau de confiance en vous, votre niveau de leadership, votre capacité à décider énormément de choses. Donc, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Donc, cliquez sur ces liens-là, les liens qui apparaissent là, pour télécharger tout ça gratuitement. Et je vous l'offre parce que c'est comme ça. Donc, prenez soin de vous, les amis. Vivez fort, vivez passionnément. Ciao, bye bye.